se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau et dernier débat, en tout cas dernier débrief du Mondial 2026, les copains. Ça y est, on a notre fin, ça y est, on a notre champion. Et franchement, j'ai beau avoir mon maillot Argentine, les copains. Franchement, c'est mérité. Alors attendez, on va peut-être un peu juste remettre bien la cam. Juste pour commencer ce débat, ce serait quand même mieux. Voilà. Donc salut à tous. On a eu notre finale. Est-ce que ça a été la meilleure? Je sais pas. Je peux déjà vous dire que c'était pas la plus belle que j'ai vue. Ça c'est sûr et certain. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire pendant ce match. Mais qu'est-ce que ça a pu être décevant de la part de cette équipe argentine. Je vous dis, j'ai mon maillot Argentine. Oh, qu'est-ce qu'on a vu ce soir. Bon, comme d'habitude, les copains, on y va, on fait le débat ensemble. Toujours plus sympa de faire le débat avec vous. Ça permet de pouvoir analyser un peu mieux, de pouvoir avoir des axes qu'on n'a pas forcément quand on fait un live. Maintenant, comme je le dis tout le temps, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul et avec plaisir, les copains. On a déjà un petit message de LOS El Padrino qui nous dit merci à l'Espagne. Vous nous avez régalé pendant cette Coupe du Monde et un grand merci à toi, Jajaï, pour tes pronostics. On s'est vraiment bien amusé jusqu'au bout. Bamo, 100% mérité. Écoute, merci mon copain, comme d'habitude. Merci à toi, LOS. Écoute, ouais, on s'est bien amusé. On s'est quand même bien amusé. On a vu du football. Et même si ce soir, c'était clairement pas le match le plus éclatant de la compétition, ouais, on a quand même eu des belles choses. On a quand même eu des belles choses pendant cette Coupe du Monde. On a eu des belles équipes. On a eu des belles émotions. On a eu des surprises. On a eu des favoris qui étaient au rendez-vous. Il y a vraiment pas mal de belles histoires. Donc, c'est un peu dommage de finir ça avec cette finale à sens unique. Mais là, on n'est pas sur du sens unique un petit peu, hein, les copains. Là, on est sur du sens unique total. C'est, regardez tout à l'heure les stats, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça. Je vais pas commencer à dire j'ai jamais vu ça dans un match parce que si, malheureusement, on a déjà vu une équipe qui tire pas au but. On a déjà vu. Mais par contre, pendant une finale de Coupe du Monde, non. C'est pas, on n'a pas vu ça. Enfin, on n'a pas vu à ce point-là de refuser de jouer. J'ai pas de souvenir. On m'a posé la question déjà, est-ce que c'était la pire que j'ai vue? Je pense que 94, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et comme par hasard, c'est aussi plein après-midi dans le Cagnard aux States.
Est-ce que ça a un lien? J'en sais rien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce soir, il y avait qu'une seule équipe qui voulait jouer, en fait. Il y avait qu'une seule équipe qui avait envie de jouer au foot. Je vais pas vous dire qu'ils nous ont fait comme les catcheurs paraguayens, mais il n'y a pas eu de volonté de jouer de la part de l'Argentine ce soir. Et ça, pour moi, ça pose véritablement problème quand tu fais une finale de Coupe du Monde. On peut pas arriver avec cette approche-là en finale de Coupe du Monde. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Je vois qu'il y a du monde un petit peu sur le live ce soir. Est-ce que vous avez déjà souvenir de ça? Je vous dis, je suis remonté jusqu'à 80, même 90, c'est pas une belle finale. On n'a pas ça, quoi. Parce que là, on a eu vraiment une équipe qui a pas voulu jouer, en fait. La réalité, c'est que moi, je suis argentin ce soir. Enfin, je suis pas argentin, hein. Mais si j'étais argentin ce soir, je me sens frustré. En fait, on n'a pas joué la finale. Ou alors, si, on l'a joué les 5 dernières minutes de la prolongation. Pour une nation comme l'Argentine, je veux bien si on me dit que c'est la Grèce. Je veux bien. Mais pas si on me dit, pas si on me dit réellement que c'est l'Albiceleste, l'équipe de Léo Messi. C'est pas possible. C'est pas possible d'entendre ça. Donc, moi, je suis extrêmement déçu. Alors, je vais pas tomber de l'armoire. Je taille Scaloni depuis quasiment 2 semaines dans cette compétition en disant que moi, je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas ce qu'il fait. Je vais pas employer le mot de fraude et tout ça parce que il a des résultats qui vont pour lui et jusqu'à pas très longtemps du match, il peut encore être. Mais je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas. Vraiment, au premier degré. Vous me dites que c'est Hernan Batista du Balto de Buenos Aires qui fait la même technique. Je vous jure, hein. Ah, je dis bah ok, hein. Ah, écoute, Hernan, c'est pas mal, hein. Maintenant, passe peut-être tes diplômes. Et là, on parle d'un gars qui a ses diplômes. Je suis désolé, mais quand on voit ce qu'il nous a envoyé ce soir et le message qu'il a donné à son équipe, alors ok, il voulait pas faire comme la France. Il voulait pas tomber dans l'Espagne qui te dicte le tempo du match à 100%. Et bon, là, ça a été à 80%, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à part courir après la balle et rester les fesses, on va dire, dans tes 30, voire 20 derniers mètres, expliquez-moi ce qu'a fait l'Argentine ce soir. Expliquez-moi le plan. Parce que moi, je veux bien, hein. Moi, il y a aucun souci. Je suis ouvert à la discussion, les copains. Mais vraiment, expliquez-moi c'était quoi le plan de la part de Scaloni ce soir. Parce qu'on va regarder les stats, on va regarder les compos. Allons-y, hein, les copains. Allons-y, on peut. Mais vraiment, j'ai pas compris. Parce qu'en plus, sur le papier, c'est ça qui est complètement ouf. C'est que sur le papier, moi, quand je vois la présence de Nico Gonzalez, je me dis, bon, c'est encore plus offensif. C'est encore plus offensif que face à l'Angleterre avec Giuliano Simeone. Nicolas Gonzalez, c'est plus un ailier. Là où Giuliano Simeone, c'est plus un milieu, un milieu comment? Latéral. Là, on a un Nico Gonzalez, je me dis, ok. On retrouve toujours un Rodrigo de Paul qui est là, le double pivot McAllister Fernandez, mais pas de Paredes. Je me dis ok, je trouve ça un peu risqué parce que malgré que Paredes soit un des 12 salopards qui existent encore dans le football, c'est aussi un joueur de football. C'est aussi un joueur qui peut t'aider énormément pour dicter le tempo, pour bien orienter le jeu, parce que c'est aussi ça aussi Paredes. Et donc je le vois pas sur le banc, mais je vois Nico Gonzalez, je vois l'attaque Julián Álvarez, Messi. Je m'attends pas à ce que l'Argentine fasse 0 tir pendant 90 minutes. Vraiment, hein, si vous l'aviez, bah écoutez, bien joué, bien joué de votre part. Mais moi je pensais pas. Hein. Moi je pensais réellement pas que là, avec ce 11 là,
ça allait nous faire 90 minutes sans un tir. C'est même pas un tir cadré, hein, c'est les gars, sans un tir. Il n'y a pas de tir. On n'est pas à 0,0 de XG, on est à 0. 0, il n'y a pas de tir, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire. Il y a 0 tir. Donc, c'est complètement frustrant. Quand tu es argentin, moi je le dis, ce soir, je me sens floué. Je me sentirais floué. Je me dirais, mais attends, on n'a pas joué la finale. Ce soir, on l'a pas joué. On n'a pas essayé un petit peu. Parce qu'après, que tu partes pas fleur au fusil, que tu partes pas en mode, allez, les Espagnols, on va les taper sur le point du jeu. Ok, mais pas de problème. Ça, je comprends. L'exemple de la France l'a montré. Si tu veux y aller comme ça, tu risques très très fortement de te faire te prendre la porte dans la face. Donc, ok, ça je comprends. Mais t'es obligé de tomber dans l'excès inverse. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression on parle de la Grèce. On a l'impression on parle de la Grèce 2004. Où ok, ta base et tes seuls bons joueurs sont défensifs et tu mises sur un coup de pied arrêté sur Charisteas. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais on parle de la Grèce là. On parle pas de l'équipe championne du monde en titre. Et je vais pas dire ce que je répète à chaque fois. Allez regarder l'effectif de l'Argentine. C'est peut-être pas le plus bel effectif depuis qu'on s'intéresse au foot. Mais les copains, il y a moyen de jouer avec cette équipe. Je vous jure, il y a moyen. Et il y a moyen de proposer autre chose que la bouillie proposée ce soir. Et il y a autre chose à proposer que forcément le 4-2-4 de Deschamps. Car tu peux faire un truc entre les deux, en fait. Tu peux arriver à trouver un juste milieu qui va peut-être ennuyer fortement les Espagnols sans arrêter de jouer, en fait. Parce qu'on a vu des trucs à envoyer des longs ballons sur Messi. Ah ouais. Alors déjà, Messi Prime, tu lui envoyais pas des longs ballons. Mais forcément, il avait la condition physique pour pouvoir peut-être profiter d'une erreur d'un défenseur et tout ça. Mais là, maintenant, il peut plus. Donc, à quel moment ça peut fonctionner d'envoyer des longs ballons? Et puis, c'est pas des tentatives de transversale, hein. Non, c'est des vrais ballons bourbiers. Donc, à quel moment, en fait, ça peut servir? À quel moment ça peut marcher? Ça peut pas. Ça peut pas. Donc, c'est pour ça, moi, j'explique depuis un moment que, bien gentil, Scaloni, bien sûr, il a les résultats qui vont pour lui, mais c'est ça ton projet? C'est ça le projet de jeu qui est donné? C'est ça qui est renvoyé par un champion du monde en titre? Copain, sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de proposer ça, en fait. Parce que là, moi, je suis en plus en train de parler de l'Argentine, mais c'est horrible. Je rends même pas hommage, mais vous inquiétez pas, on va le faire, hein. Mais à l'Espagne, mais ce soir, il y a qu'une équipe qui a joué. C'est ça la réalité, c'est que ce soir, il y a qu'une équipe qui a joué. Il y a que l'Espagne qui a tenté. Alors, pardon, oui, alors, si vous voulez, hein. Supporter argentin, si vous voulez, les 2 dernières minutes du temps additionnel, enfin des prolongations, ouais. Alors là, l'Argentine s'est rendu compte qu'elle pouvait même avoir des occasions. Bah oui, parce qu'en plus, l'Espagne menant, elle a commencé un peu à flipper, c'est normal, comme n'importe quelle équipe ou n'importe quel sportif qui est proche de gagner, il peut y avoir la peur de gagner. Le flip avec j'ai un peu les jambes qui flanchent, j'ai un peu tout ça. Donc il s'est passé ça. Mais je vous le dis, moi je vais être très clair, hein. J'étais pour l'Argentine à la base de ce match, mais plus avancer le match, plus je voulais qu'une seule chose, c'était que l'Espagne gagne. Pourquoi? Mais c'est que ça allait inspirer des coachs, hein. C'est que là, ce soir, si l'Argentine, en proposant ça, elle est championne du monde en titre, elle est championne du monde à la fin du match, mais je vous le dis très clairement, les copains. C'est que là, il va y avoir tout un tas de coachs qui vont faire comme Scaloni, propose rien, et puis on sait jamais sur un coup de pied arrêté, ou au pire, si c'est un match à élimination directe, eh ben, ça se terminera par une bonne séance de pénaux, et puis on aura notre chance. Bon, bah là, heureusement, ce soir, ce type de discours, bah, tu l'entendras plus, en fait. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que vraiment,
j'ai pas envie d'utiliser des phrases bateau, mais ce soir, c'est le foot qui gagne en fait. Ah ouais, c'est clairement pas moi. C'est pas du tout mon foot. C'est cette équipe d'Argentine, vraiment. Enfin, en tout cas, l'équipe d'Argentine de ce soir, ça peut pas être le foot de quelqu'un. Enfin, bon, alors sinon, vous aimez un foot bizarre, les copains. Désolé. Hein. Donc, comme je le dis depuis tout à l'heure, une seule équipe joue. Ce sont les Espagnols. Et quand on regarde les stats, hein, les copains, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, bon, je pense quand même que vous avez plutôt été majoritaire à regarder le match. Quand on regarde les copains, il n'y a même pas de débat en fait. Il n'y a même pas de débat. C'est que ce soir, il y a eu encore une fois une seule équipe qui a joué. 0,17. Et encore, je vous dis, les XG de l'Argentine, c'est rien du tout. Enfin, c'est la toute fin de match. C'est la toute fin de match. Donc, c'est à un moment donné où il n'y a plus rien du tout. Et c'est sur des... Il n'y aura pas pas des coups du sort, mais pratiquement, en fait. Donc, pour moi, non, c'est plus que mérité. Alors, je lis un peu les messages. Amine DZ, les champions sont espagnols. Et LOS, depuis le début, on n'a pas vu une Argentine qui mérite cette coupe. Qui tu vois Ballon d'Or cette année? Franchement, c'est très difficile à départager. On va en parler, mon copain. LOS. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Parce que là, il n'y a pas d'individualité. Et même au moment de décerner le titre de meilleur joueur de la compétition, compliqué. C'est tombé sur Rodri, mais il y en a pas un qui s'impose. Mais pour la question du Ballon d'Or, on en reparlera tout à l'heure, mais forcément, un Espagnol va se placer là-dedans. Ça, c'est évident. Pour en venir donc sur les stats, bon, voilà, c'est éloquent. Hein. Regardez même le momentum. Voilà, c'est édifiant pour une finale. Pour une finale, on peut pas avoir aussi peu, quoi, en fait. On peut pas avoir aussi peu. On peut pas proposer aussi peu. Je suis désolé, hein, mais tu as un devoir, je dis pas d'exemplarité parce qu'il faut pas abuser non plus, mais quand même de proposer quelque chose, quoi. Ce soir, tu proposes rien du tout, quoi. Tu proposes rien du tout. Et vraiment, bravo à monsieur, bravo monsieur De La Fontaine. Vraiment, bravo. Parce que il y a peut-être des coachs à ce moment-là qui auraient été un peu plus frileux et qui seraient dit bon bah non, ils sont en train de nous faire déjouer, on va peut-être reculer pour pouvoir les faire. Non, en fait, il a continué de leur dire les gars, ça va venir par le jeu, toujours par le jeu, ça viendra par le jeu. Quelle leçon il donne, quoi. Quelle leçon il donne ce soir. Je suis désolé, mais vraiment, il paye pas de mine, il a 65 piges. Tout le monde le prenait pour l'assistant de l'assistant, un gars sans charisme, sans rien du tout. Putain, c'est un sacré monsieur, quoi. C'est un sacré monsieur. Et ce qu'il vient de faire, 2 compétitions majeures remportées en 2 ans avec l'Espagne et surtout avec un sacré fond de jeu et une sacrée philosophie de jeu. Moi, j'ai envie de dire, ouais, vraiment bravo, monsieur, quoi. Parce que même ce soir, il s'est pas démonté, il a continué de leur dire, les gars, on y va, quoi. On y va. Ils nous pourrissent le match, ils ont envie de jouer bloc bas, de jouer la défense, de jouer un peu le vice et tout ça. Vous inquiétez pas. En gros, moi, c'est l'association que j'avais devant ma télé. Les gars, force tranquille, ça va venir. Et l'ancien, bah, il s'est pas trompé, quoi. Il s'est pas gouré. Je vais pas vous dire qu'il était visionnaire, mais on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin de ça. Et vraiment, ce mec-là, il mérite vraiment, mais qu'on mette respect sur lui, quoi. Parce que, voilà, on a parlé de lui, je vous dis, comme un assistant d'un assistant. Ouais, mais avec cette équipe, c'est facile. Ouais, d'accord. Ok.
Ok. Je pouvais l'entendre en 2024 où tu avais ces deux fameuses individualités qui pouvaient te faire gagner les matchs beaucoup plus facilement, Nico Williams et Yamal. Mais là, on l'a bien vu, hein, ces deux individualités-là, elles étaient beaucoup plus en retrait. Nico Williams, ça a fait que rentrer dans cette finale et dans toute cette Coupe du Monde, il n'a jamais été titulaire. Et Lamine Yamal, on a bien vu que c'est pas la meilleure version. Je sais même pas encore si en fin de compétition, il est à 100%, mais ça se sent que c'est pas le Lamine Yamal qu'on a pu voir. Donc, arriver à être champion du monde après avoir remporté l'Euro avec ce style de jeu-là, tes deux individualités fortes offensives qui ne t'amènent pas, on va dire cette possibilité de tuer les matchs et de te les rendre beaucoup plus faciles. Putain, et d'avoir sorti quasiment consécutivement le Portugal, la Belgique, la France, l'Argentine. Et dites-moi qu'est-ce que vous voulez dire de plus à Monsieur De La Fuente. Ah, je vous dis, appelez-le Monsieur De La Fuente. C'est mystère. C'est là. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, il a 65 piges. Donc 65 piges, ça risque d'être compliqué pour lui d'avoir une vraie carrière peut-être en club et qu'on puisse le voir un peu plus sur la durée. Maintenant, j'en sais rien. Quand je le vois et quand je l'entends parler et je l'entends tenir son groupe, j'ai pas l'impression que le mec il a plus de 40 piges d'écart avec une partie de ses joueurs. J'ai l'impression qu'en fait il arrive à les tenir et que on est sur un système de gars à la bonne place, au bon endroit, Mais là, ce qu'on pouvait avoir avec un Del Bosque, c'est que c'était un gars qui avait déjà une certaine expérience, qui avait remporté des Ligues des Champions et tout ça. Là, De La Fuente, il arrive, bien sûr, hein, comme pour beaucoup, comme un no-name. C'est un no-name. Et en 2024, quand il arrive avec l'Espagne à faire ce qu'il fait, je vous dis, il n'y a pas du dédain, il n'y a pas du mépris, mais il y a un peu le côté, dingue. Oui, bravo, hein, De La Fuente, hein, bravo, hein, mais bon, c'est pas dingue. Les gars, regardez juste ce que là, le gars, il vient d'accomplir avec cette équipe-là. Je vous dis, c'est pas que les titres. C'est aussi de la manière dont tu les as, les titres. Donc, pour tous ceux qui voudraient toujours pas comprendre, je suis désolé, hein, mais ce soir, De La Fuente, en 2 ans, il a fait mieux que Didier Deschamps en 14 ans. Ça, c'est juste une petite pique qui est envoyée, mais quand je dis que c'est que c'est mieux déjà en termes de trophées, mais c'est surtout mieux en termes de jeu, en fait. Et c'est que moi, je vous le dis, cette équipe 2024 et 2026 de l'Espagne, elle va rester dans les mémoires, les copains. Elle va rester dans les mémoires. Bien sûr qu'elle va rester. Alors, je vous dis pas que ça restera comme la meilleure de toute l'histoire. Non. Mais elle va rester dans les mémoires. Pourquoi? Parce qu'elle a joué. Et en plus, les gars, ils ont tapé un record pendant cette Coupe du Monde, l'Espagne. C'est que c'était pas non seulement juste une équipe qui pouvait jouer, c'est une équipe, mais va galérer pour leur marquer un but. Va galérer. Un seul but encaissé en 8 matchs. Les copains, c'est pas rien, ça. Aucune équipe a réussi à faire ça. Un seul but encaissé. Et avec Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella et Pedro Porro. Les gars, c'est peut-être pas aussi grâce au système, grâce à la tactique, grâce à ce qui a été mis en place. Parce qu'il n'y a pas que des ballons d'or à tous les postes. Il n'y a pas que des joueurs légendaires. On n'est pas sur la meilleure équipe du Barça et du Real Prime de 2010. On ne retrouve pas Xavi Iniesta dans tous les postes. Maintenant, attention, les joueurs qu'on peut avoir, les copains, c'est pas rien. Les Rodri, les Dani Olmo, les Fabian Ruiz, les Pedri, les Lamine Yamal, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on n'est pas sur une équipe, on va dire individuellement, où tu te fais « Ah ouais, ok, pas de problème, ça va ». Et il a gagné, mais bon, ok, De La Fuente, il y a quand même à mesurer, à nuancer. Non, il a été champion du monde avec Oyarzabal devant. Et Oyarzabal, on le connaît tous. Ça peut être un joueur délicieux, pas de problème. Mais dès que le niveau commence à s'élever, Oyarzabal, ça devient compliqué. Il a été champion avec. Donc vraiment, De La Fuente, ouais, pour moi,
ce soir, c'est bravo, monsieur, quoi. J'ai rien d'autre à te dire. Vraiment, bravo, mon copain. Bon, tu pourrais être mon père, mais bravo, mon copain, parce que bravo, monsieur, quoi. Bravo, monsieur. C'est extrêmement fort ce que tu viens de faire. Vraiment très, très fort. Et il mérite plus que le respect. Et dans les prochaines semaines, j'aimerais bien que on parle de lui comme maintenant un sélectionneur majeur et non plus comme une espèce d'anomalie ou gars dont on parle un peu du bout des lèvres avec ouais, c'est pas mal, quoi. Non, 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 non. C'est ultra fort. C'est ultra fort ce qu'il vient de faire et il mérite largement le respect. Yuji qui nous dit Messi a réussi à emmener ses pitres en finale, le pauvre pouvait rien faire. Solo, Dibou a retardé l'échéance. Bah ouais. Franchement, y a rien du tout. Elwes qui nous dit tu penses quoi du premier but refusé? Ah écoute, j'ai envie de te dire mon copain Elwes, c'est un peu le problème de l'Argentine. On l'a dit à plein de reprises. Si tu joues à chaque fois avec la limite du règlement, t'es toujours sur un fil. On l'a dit sur le jeu, mais sur l'arbitrage, c'est pareil. T'es toujours sur un fil. Et pour moi, je vais pas te mentir, hein, si le but il est accordé, pour moi, il n'y a pas de scandale. Hein. Il n'y a pas une faute évidente de Merino sur Otamendi. Je la vois. Enfin, pour moi, elle est pas en tout cas significative pour pouvoir me dire bon, oui, là, franchement. Il y avait moyen de le refuser. Franchement, si tu le refuses pas, il n'y a pas scandale. Hein. Mais c'est pareil, c'est comme pour plein d'épisodes litigieux avec l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Si l'arbitre a vu qu'il y avait un contact et il semble, en tout cas sur l'image qu'on voit, que j'ai vu en tout cas, il semble qu'il y a un espèce de petit geste de la part de Merino. Tu peux considérer qu'à ce moment-là que c'est pas interdit de l'enlever, mais c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est une utilisation très très tatillonne de la VAR, enfin du règlement, et toujours un peu la sensation que l'Argentine est un petit peu arbitrée vraiment à la lettre de l'arbitrage. Et ça, pour moi, ça peut toujours poser problème, ce genre de choses, parce que ça prête à confusion. Bon, au fur et à mesure du match, hein, les copains, vous avez compris, hein, notre ami, pardon, excusez-moi, notre ami Scaloni, bah, il s'est plus caché, hein, au fur et à mesure de la rencontre. Hein. On va être très clair. Alors déjà, 44e minute, quand il perd Lisandro Martinez et que je vois le tracteur Otamendi rentrer, là je me dis bon, ok, on va vraiment avoir une Argentine qui va rester dans son camp, parce qu'on sait très bien qu'Otamendi, déjà en 2022, c'était compliqué pour pouvoir jouer loin de ses buts, mais alors là, vu la configuration et tout ça, je me dis ok. Et mine de rien, Lisandro Martinez, c'est le meilleur défenseur. C'était le meilleur défenseur, meilleur que Guti Romero, meilleur que Otamendi, oui, meilleur que Tagliafico et même que Montiel. Bah, c'est pas possible. Alors après, à la mi-temps, sortie de Nico Gonzalez, donc là, on comprend définitivement qu'en fait, là, il ferme la boutique, il dit au revoir à tout le monde et il dit on reviendra pas d'ici la fin du match avec des options offensives, parce que voilà, Nico Gonzalez, je fais pas un dessin, mais les copains, Paredes à la place de Nico Gonzalez, bon bah c'est pas un choix offensif, hein. C'est voilà. Il continue après avec du poste pour poste, Molina pour Montiel, je comprends pas. Franchement, j'ai pas compris. Sortie de Romero pour Medina, bon bah voilà, on a compris, on était dedans. Et puis alors, il nous met Giuliano Simeone. Alors c'est toujours mieux que Rodrigo De Paul dans ce fameux poste de milieu droit, mais c'est pareil, là, Giuliano Simeone, il joue dans son camp en fait.
Donc, il joue à 20 mètres de ses buts. Ok, oui, il a la hargne, oui, il a la grinta, il a ce que tu veux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qui t'amène, quoi? Qu'est-ce que tu veux qui t'amène? Rien du tout. Et puis cerise sur le gâteau, hein. Alors, au cas où tu avais vraiment compris et tu n'avais pas compris en fait le mood de Scaloni, 102e, donc pendant la prolongue, il lui reste encore un changement. Je rappelle, hein, il a des joueurs comme Lautaro Martinez, Nico Paz, enfin bon, il a des joueurs, hein, il a des joueurs. Hein. Encore une fois, je vous répète, c'est pas la Grèce 2004. Tu te dis ok, allez, il va sortir Julian Alvarez pour Lautaro. Mais non, mon gars, mais non, mon con, mais non, bah non, il te fait rentrer Senesi à la place. Ah oui, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, à force d'être toujours dans ton camp, à force d'être toujours à la limite, et en plus d'avoir l'envie de mettre un impact, tellement important l'impact, de mettre de l'impact, bah, t'as fini par quoi? Bah, t'as fini par prendre un rouge. Bah oui, bah c'est logique dans ce genre de match. C'est logique quand t'es toujours à la limite, quand t'es toujours sur un fil, que ton entraîneur il te renvoie le message, les gars, on continue, hein, bien solide, hein, on met les tampons, on met l'intensité et l'impact. Ah ouais, ah ouais. Enzo, il a fini par bien appliquer, hein. Il a bien appliqué la leçon, sauf qu'au final, regardez ce que ça a donné. Ah, ça a donné, il prend son rouge sur une connerie. Parce qu'en plus, il touche à peine, mais si vous voulez. Et là, j'avais peur en plus qu'il y ait application stricto sensu de la règle. Avec, ouais, il a peut-être pas tant touché. Non. Il a un jaune, il va comme ça, il est en retard, c'est tout, il prend rouge. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où tu te retrouves à 10 contre 11 dans ce type de match-là, avec les changements que tu as fait, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Caloni? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, il fait technique d'épicier. Donc là, jusqu'au bout, bah, écoute, on va tenter le 0-0, et puis Dibou, tu vas nous sauver. Dibou, tu nous sauves jusqu'au péno, et puis au péno, c'est carrément, bah, tu nous refais une 2022. Bah ouais, bah non. Bah ouais, bah non. Mais sauf qu'il a poussé le vice, je vous dis, je vous remontre, hein, pour ceux qui n'auraient pas, soit qui n'auraient pas vu, ou surtout qui n'auraient pas fait attention, les gars, il fait quand même sortir en prolongation, même à 10 contre 11, je suis désolé, c'est inentendable ça, c'est inaudible, il fait rentrer Senesi à la place d'Alvarez. Donc il laisse Messi tout seul. Donc là, je vous le dis, hein, on parle un peu tactique, hein, sur cette chaîne. Hein. On parle un peu tactique. Hein. Donc on est bien d'accord. Hein. Là, en fait, il a fait du 8-0-1. Donc c'est-à-dire personne au milieu. Ah, parce que, autant vous dire, hein, que ceux qui restaient, Paredes, il était bien, ça faisait un bon moment maintenant qu'il était en défense centrale. Et il n'y avait plus de milieu. Il n'y avait plus de milieu. McAllister était devant la défense, était dans la défense carrément. Je vous l'ai dit, Medina. Enfin bon, ça y va à bloc. Mais c'est que surtout, il laisse Messi tout seul devant. Non. À quel moment Messi tout seul dans la prolongue, il va réussir à te faire quelque chose? Mais arrête, mais arrête de jouer au loto comme ça en fait. Arrête de prier pendant que tu es en train de faire ton coaching. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as l'Argentine. T'es en finale. Donc que tu la joues prudente, on a compris, on l'a dit dès le départ, ça s'entend. T'as été traumatisé par la France qui a été fleur au fusil, pas de problème. Mais arrête de jouer à ça en fait. C'est pas du foot. C'est pas du foot que tu fais. C'est pas du foot. Et je suis désolé, c'est pas la Grèce 2004, l'Argentine 2026. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de me dire, il a que les joueurs pour faire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu peux jouer largement autrement, beaucoup plus offensif avec cette Argentine. Et je dis pas dès la première. Mais quand tu vois qu'à la 60, 70e, l'Espagne, elle a toujours pas réussi à faire le truc. Elle a toujours pas réussi à on va dire, prendre le dessus sur toi. Putain, tu peux être un peu plus ambitieux dans le jeu. Peut-être mettre quelque chose, tenter un profil, j'en sais rien. Même, je sais pas, tu vois, un Thiago Almada, je suis pas fan. J'ai pas trouvé sa Coupe du Monde extraordinaire, mais à la limite, il t'apporte un petit quelque chose. Mais tente un truc. T'es en finale, sérieux.
Oh, c'est pas possible. Tu peux pas. Pour moi, c'est le mot. Tu peux pas prendre en otage une sélection comme l'Argentine. Enfin, attends, on est où là? On est où, les gars, là? Tu peux pas jouer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment. Pour moi, c'est abusé de prendre en otage ta sélection comme ça. Enfin, tu peux pas. Moi, je vous le dis très clairement, cette sélection argentine, elle a pas joué au foot ce soir. Elle a pas joué au foot. Pas joué au foot. McAllister, putain, le match, oh les gars, l'enfer du match. Oh. Enzo, c'est pareil, c'est pareil. Ça joue pas, quoi. Ça joue pas, cette équipe. C'est pas possible. Je lis les messages. Yuji qui nous dit Scaloni a fait une finale honteuse en refusant le jeu, en mettant pas Lautaro Martinez. Paredes, match honteux. Mohamed, l'Espagne a joué la finale de la Coupe du Monde contre une bande de voyous à leur tête Paredes. Bah ouais, qu'est-ce que tu voulais? Moi, je veux bien défendre à certains moments Paredes, hein. Je veux bien dire que c'est pas qu'un salopard sur le terrain, mais là, qu'est-ce que je vous dis, là, ce soir, il est indéfendable. Ce soir, c'est indéfendable. Il est à l'origine de tous les mauvais coups. Il est très, 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 très souvent en retard. C'est pas possible, quoi. On peut pas jouer à ça. L'Argentine, elle peut pas. Enfin, je vous jure, hein, moi, je sais pas. Peut-être que je vois ça avec un peu les yeux de l'amour. Je vous dis en plus, hein, j'ai le maillot. Hein. Vous voyez bien, j'ai le maillot. Hein. On peut pas, quoi. Cette équipe-là, elle est. Qu'elle mette la grinta. Elle a toujours mis la grinta depuis que je regarde le foot. L'Argentine, ça n'a jamais été une équipe, on va dire, d'ange. Ça, oui, ça, j'ai toujours. Mais c'est une équipe technique qui, quand elle doit aller marquer des buts, elle sait jouer, elle sait marquer, qui a des individualités tout le temps. C'est pas possible. Et même, je vais vous dire, même si le début de la compétition, il me convainc pas de dingue, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et même la demi-finale contre l'Angleterre, ils jouent pas comme ça. Ils jouent pas comme ça. Enfin, pour moi, t'as pas le droit de faire ça. T'es en finale de Coupe du Monde. Donc non. L'excuse de oui, mais vous pouvez pas faire autrement. Ils avaient peur que face à l'Argentine, ça tienne pas. Face à l'Espagne, ça tienne pas parce qu'ils allaient se faire punir. Ouais, mais non. Quoi. Ouais, mais non. 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 Non, non, vraiment, ce soir, moi, je suis en colère parce que c'est une finale de Coupe du Monde, les copains. Et là, je vous dis pas le nombre de personnes. Alors, vous vous en foutez peut-être, hein, vous voyez ça un peu de loin, mais vous en doutez. Moi, attendez, essayer de faire ça bien. Là, si on se voit plus, c'est problématique. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Vous vous en foutez un peu parce que vous êtes des fans de foot et vous voyez ça un peu de loin, mais voilà, moi j'anime une chaîne de foot et donc beaucoup de gens tous les jours me posent des questions. Enfin, je dis pas, je suis harcelé de questions, mais me posent des questions, arrivent un peu avec ce côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier et ce match? Oh là là, mais c'est quoi? Et là, ce soir, je vous mens pas, ce soir, je suis dégoûté, quoi. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui vont nous dire, ah là là, l'Argentine, c'est que ça, alors que c'est pas que ça. Qui vont nous expliquer que le foot en 2026, bah c'est un peu ennuyant parce que voilà, qui vont nous expliquer que toute la Coupe du Monde 2026 a été nulle parce que la finale, elle était pas passionnante. Moi, je sais, et on va être plein à nuancer entre cette finale, ce résultat et sur, on va dire, la globalité de la Coupe du Monde. Je sais qu'on va être beaucoup à nuancer ça. Et on va entendre tout un tas de tartes à la crème qui vont nous expliquer que bah oui, mais voilà, le foot c'est quand même, comme je viens de vous dire, c'était pas bon. L'Argentine c'est comme ça. Et oui, ça fait pas une bonne pub pour le foot ce soir. Parce que au-delà de ça, on a tous, c'est tout. La finale de Coupe du Monde, c'est notre
Enfin, tout fan de foot, on aime ça en fait. C'est le moment qu'on attend tous. C'est une fois tous les 4 ans. C'est un truc un peu à part. En plus, de temps en temps, à certains moments, on a l'équipe qu'on supporte véritablement qui est en finale. Enfin, il y a une atmosphère particulière. Je suis désolé, je veux pas sacraliser un peu le moment, mais une finale de Coupe du Monde, moi, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Ben, une finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est un moment important. On n'en voit pas, on n'en voit pas comme des finales de Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions, c'est important. Je ne dis pas ça, mais c'est tous les ans. Là, on est sur un truc plus rare, tous les 4 ans. Il y a plein de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte. Et je vous dis, ce soir, enfin, on peut pas galvauder un match comme ça. Un match de Ligue 1. Que, voilà, t'as peur de l'adversaire, ok. Bon, t'as voulu absolument bétonner, allez, ça sera peut-être un match qui restera un peu anonyme, où plein de gens se seront pris la tête. Mais bon, allez, pourquoi pas, allez, on va pas, on va pas, on va pas y prêter plus attention. Là, ce soir, je vous dis, c'est Mondiovision, quoi. C'est Mondiovision, franchement, le résultat donné, c'est pas beau, quoi. Et puis alors, qu'est-ce qu'on s'est mangé à la mi-temps? Oh. Alors, peut-être que vous avez kiffé, hein. Alors, peut-être que je suis à l'ancienne, hein. Mais alors, bon, ça m'a fait marrer 2 minutes de voir Ronaldo avec Madonna dans une caisse. Bon, un peu too much, mais vas-y, pourquoi pas. Mais alors après, le show qui va de Justin Bieber à Ted Lasso, en passant par Shakira, BTS, pendant la mi-temps d'un match de foot, d'une finale de Coupe du Monde, sur la pelouse, putain, les gars, quoi. Enfin, franchement, vous respectez que dalle. Vous respectez que dalle. C'est pas possible, ça. Putain, j'en rigole, mais c'est nerveux. Enfin, même un match de Ligue 1, un vulgaire match de Ligue 1, tu fais pas ça à la mi-temps, quoi. Putain, mais là, c'est finale de Coupe du Monde. Et puis alors, cerise sur le gâteau, hein, mais les copains, j'ai pas voulu chronométrer, mais j'étais en ligne au téléphone dès la fin du live, dès la fin de la mi-temps. Et je suis resté en ligne pendant toute la mi-temps avec un pote, après des signaux, qui est sur la chaîne. Ah, les copains, ça a duré 27 minutes. 27. Donc, en fait, ils nous avaient déjà changé les règles avec la pause fraîcheur 2 fois par match. Mais en plus, là, maintenant, ils nous ont fait la pause, la mi-temps. La mi-temps de 27 minutes avec concert gigantesque en mode Super Bowl. Les gars, faites ça au Super Bowl, je m'en tamponne. Franchement, on s'en fout tous complet. Enfin, toutes les personnes qui suivent pas le football américain. Mais ça fait partie de la culture, sûrement. Tout comme pendant certains matchs de NBA. Pas de problème, à la mi-temps, on fait des shows sur le parquet. Mais pas de problème, les copains, moi je m'en fous. Allez-y. Ça vous fait plaisir, pas de problème. Mais putain, mais touchez pas, on va dire, au truc qu'on a dans le foot. Mais sérieusement, mais arrêtez. Juste pourquoi? Pour glisser des sponsors, glisser des artistes, glisser des temps en mondiovision de je sais pas quoi. Enfin, mais stop. Parce que ça change en plus les règles, en fait, ce genre de truc. 27 minutes de pause, il y a déjà eu une pause fraîcheur. Et en plus, il y a une autre pause fraîcheur après. Enfin, je vais être honnête, hein. Et là, pour les Argentins, c'était parfait, hein. C'est-à-dire que, vu le match où ils étaient en train de souffrir toutes les peines du monde, voilà, tu leur donnes 27 minutes pour se reposer à la mi-temps. Bah, ça va, les gars. Ça va. Ah, mettez-vous bien, ça va. Alors, ok, hein, j'avoue, c'était en plein après-midi, mais n'importe quoi. Alors, LOS qui nous dit, moi j'ai kiffé. Bah écoute, t'as kiffé. Écoute, peut-être qu'on doit pas avoir le même âge. Je pense qu'on doit pas avoir le même âge, mon copain. Je sais pas. Je trouve que je trouve too much. Je trouve ça, mais vraiment trop dans le mode too much. Vraiment, je trouve ça vraiment trop too much.
Yuji qui nous dit maintenant, faut que Scaloni renouvelle tout son effectif. L'effectif est trop vieillissant. C'était le miracle de Messi, cette Coupe du Monde, pas une addition collective comme en 2022. Bah, bien sûr, mais il en a fait n'importe quoi. Et moi, pour moi, je te le dis, hein, est-ce que Scaloni est l'homme de la situation? J'en sais rien du tout. Hein. Voilà, hein, pour moi, il a montré ses limites là. Hein. Et ne nous laissons pas avoir par ce fameux quart de cette nouvelle finale de Coupe du Monde. Franchement, ce qu'il a pu montrer ce soir, si ça suffit pour pouvoir continuer, je sais pas, hein, l'Argentine est un pays de foot. Hein. Donc ça m'étonnerait que l'Argentine laisse passer ce match-là avec avec ces standards-là, ces stats-là, cette impression-là. Vraiment premier degré, je sais pas si Scaloni ça peut passer. Moi, je sais que je l'ai dans le pif, et il y a aucun problème, je l'assume. Et c'est pas le match qu'on a vu ce soir qui va me faire changer d'avis, loin de là. Mais oui, il y a un renouvellement d'effectifs. Bien sûr que tu peux plus repartir avec les Paredes, les De Paul, évidemment Léo, Tagliafico, Otamendi. Comment Otamendi il peut encore être là, quoi? Comment Otamendi, avec le tracteur qui se trimballe, il peut encore être là? C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Scaloni, il y a des problèmes. On en a parlé tout à l'heure, on a fait un débat sur le Maroc. Est-ce que Regragui, il avait pas Regragui, Wahabi, il s'était pas gouré sur sa liste? Mais pareil, tu fais une liste avec tout un tas de gars à l'ancienne qui sont tes anciens soldats. Pour finir par quoi? Franchement, l'Argentine mérite mieux, quoi. Mérite mieux que ça. Mérite mieux que cette vision-là. Parce qu'en plus, là, vous lui enlevez le totem, hein, à Scaloni. Parce que là, vous lui enlevez le gars qui lui bonifiait toute sa stratégie. Hein. Parce que là, à partir du moment où on lui enlève Messi, là, il fait comment maintenant, Lionel? Lionel, il sait plus. Hein. Et comme tu le disais très bien, Yuji, c'était pas du tout pareil en 2022. Hein. Alors déjà, évidemment, t'as Di Maria en plus, donc ça te change un tout petit peu l'approche technique, même d'ambition dans le jeu, parce que ok, on sait que Di Maria c'est un joueur capable aussi de pouvoir être au milieu et tout ça, mais c'est un gars qui ne serait-ce qu'à une touche technique même supérieure à Julian Alvarez. Julian Alvarez c'est plus un 9. Donc il a manqué une application défensive mais offensive dans cette Argentine, mais parce que tout simplement t'as pas mis les gars là-dedans. Donc maintenant je vois ton autre message, Yuji. Le seul truc qui sauve Scaloni, c'est qu'il a fait Copa, CDM et Copa. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il sauve. Maintenant, est-ce qu'on va continuer de se laisser berner par le fameux résultat? Parce que là, juste, hein, mais c'est la même chose. Deschamps s'est pris la même chose. C'est-à-dire que ces calculs-là, cette approche-là, du résultat, le résultat avant tout, plutôt que le style, le jeu et la victoire par le jeu. Ce style-là, ce soir, et mardi soir, c'était pareil. Ce style-là, en fait, il l'a emporté, en fait. Le style de l'Espagne, ce soir, elle marque les esprits. Et je vous le dis, moi, je commence à avoir assez d'expérience pour vous dire qu'une Coupe du Monde qui est remportée, ça inspire derrière. Et vous pouvez même être jeune, vous pouvez déjà avoir constaté que, après 2018, il y a eu une tendance avec cette équipe bien en place, comme l'équipe de France pouvait l'être, comment elle pouvait l'emporter, et ça faisait suite à quoi? À 2016, le Portugal, qui avait remporté l'Euro en faisant un jeu plutôt minimaliste. Et bien évidemment, on se rappelle que 2008, 2010, 2012, 2014, donc les trois de l'Espagne, plus l'Allemagne 2014, on était sur une dynamique de jeu. Donc, ça a donné beaucoup plus d'équipes joueuses. Je ne dis pas que tout le football était joueur, mais ça a donné une impulsion. Et là, ce soir, je vous dis, même si j'ai le maillot Argentine,
je ne souhaitais pas, au fur et à mesure du match, que l'Argentine l'emporte, parce que ça aurait inspiré des coachs. Ça va donner raison à cette vision minimaliste du foot. Donc là, ce soir, il y a un entraîneur, je l'ai dit, j'ai commencé à faire son éloge, mais on pourra continuer à de nombreuses reprises. Là, moi, je vous le dis, je suis monté dans le train, et pas que ce soir. Hein. Ça fait déjà un petit moment que je suis monté dans le train de La Fuente. Mais là, ce soir, c'est plus qu'un simple, comment vous dire, une simple victoire et une simple Coupe du Monde remportée par l'Espagne. C'est que là, l'Espagne, ce soir, elle marque l'histoire, en fait. Elle rentre dans l'histoire. Parce que pour tous les résultatistes, là, les copains, c'est deux trophées majeurs en 2 ans. Eh ouais, comment on va faire, les copains? Comment on va faire maintenant pour justifier que, ah mais ouais, mais attendez, vous nous demandez du jeu? Ah ouais, mais attendez, c'est quand même compliqué, hein, parce que mettre du jeu en équipe nationale, on n'a pas beaucoup de temps et c'est difficile parce que les joueurs aient mon cul sur la commode. Ouais, t'as raison. Sauf qu'à l'arrivée, là, ce soir, on a vu quoi, en fait? Et ce qu'on a vu pendant toute la compétition, on a vu une équipe. Alors, bien sûr, il y en a certains qui vont nous dire, c'est pas flamboyant, j'aime pas forcément génial comment ils jouent. Ok, mais ça se discute. Et ça, à la limite, sur la chaîne, tant mieux, on va en parler. On peut parler du style, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que ça nous contente, est-ce que on préférerait pas un peu plus de jeu direct? Pas de problème. Mais là, ce soir, elle rentre dans l'histoire. Parce que c'est 2 compétitions majeures remportées à la suite, les copains. Et que là, la fameuse tarte à la crème de « Ah, mais oui, mais on n'y arrive pas, c'est trop difficile. Ah, attendez, moi, je suis là pour essayer de mettre en place des résultats, mais le fond de jeu, attendez, c'est trop difficile. » Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah, je sais pas, De La Fuente, il a fait quoi? Il a sûrement fait du curling depuis 2 ans. Il fait sûrement du curling. Hein. Eh non! Ce fameux discours qu'on entend depuis un bon moment, je suis désolé, mais il peut plus être audible ce soir. Eh non! Et puis, ajoutez à ça quoi? Juste, hein. Et Dieu sait que je suis pas supporter du PSG, loin de là. Mais ajoutez à ça les 2 victoires du PSG en Ligue des Champions. Si là, le symbole, c'est pas joue au ballon et tu vas voir, tu vas gagner, expliquez-moi. Hein. Expliquez-moi. Parce que là, c'est typiquement, et comme par hasard, 2 coachs espagnols de la même école, plutôt même philosophie. École, j'en sais rien. Je maîtrise pas, je vais pas dire même école. Mais en tout cas, même philosophie de jeu. C'est par le jeu qu'on va finir par gagner, qu'on va finir par battre l'adversaire. Toutes les compétitions importantes qui ont été remportées depuis 2 ans, et il n'y en a pas eu qu'une seule, hein. C'est en juin. Et pas avec en plus des stars partout. Parce que on pourrait nous dire à chaque fois, bah ouais, mais jouer quand t'as des super joueurs, machin. Attention, hein. Attention. Quand je dis il n'y a pas des top players de chez machin, attention, on dose. Hein. Parce que ça soit au PSG 2025-2026 ou que ça soit en Espagne 2026 ou 2024, il y a des super joueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas les 3 meilleurs joueurs de la planète dans toutes les équipes. Donc, on est avec des joueurs aussi de devoir, pas les joueurs les plus charismatiques à chaque fois, machin, mais collectifs, bons techniquement et proactifs. Donc là, ce soir, merci Scaloni. Merci. Moi, tu me fais plaisir au final parce que ta fameuse tactique ultra minimaliste qui consistait à se dire, bah, allez, l'Espagne, allez, un bon vieux bus et ça va passer et on va leur mettre en plus en prolongation, on va leur mettre en plus au tir au but. Eh ben non. Mon copain. Bah non. Et là, ce qui est renvoyé comme message, je vous le dis, c'est jouer au ballon. Jouez au ballon, les gars. Arrêtez les calculs. Jouez au ballon. Concentrez-vous sur votre jeu. Concentrez-vous sur aussi votre jeu sans ballon. Concentrez-vous aussi sur défendre. Parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut encore une fois. Hein. Un seul but encaissé en 8 matchs de Coupe du Monde.
Après, ça paraît con ce que je vais vous dire, mais à partir du moment où tu as la balle, où tu maîtrises ton adversaire, tu as quand même vachement moins de chances d'en prendre des buts. Je me permets, hein. Ça paraît tellement logique, tellement évident, mais c'est simple. Mais regardez tout un tas de buts de l'Espagne, tu as l'impression que c'est simple. Regardez le deuxième but qui marque contre la France. On est typiquement sur une équipe, c'est simple le football. Regarde, on se fait des passes. Regarde comment on va jouer. Et regarde, c'est par le jeu qu'on va y arriver. Et même ce soir, ils peuvent, je vous dis, à un moment donné, De La Fuente, il peut se dire, bon, bah, ok, peut-être tactiquement, je vous dis juste ça. Ok, l'Argentine ne sort pas, bah, on va les faire déjouer. Donc, on va reculer, on va leur laisser le ballon et on va voir ce qu'ils vont être en capacité de faire. Non! Il a été dogmatique jusqu'au bout. Et c'est pour moi tant mieux, mais tellement tant mieux que le momentum du match lui donne raison. Pour moi, c'est tant mieux. T'as continué de vouloir jouer, t'as continué de vouloir montrer que c'était par le jeu que t'allais y arriver. Mais tant mieux, vous allez gagner. Tant mieux les gars, tant mieux. Et pourtant, je redis, j'étais pour l'Argentine, pour tout un tas de facteurs, Diego, Léo, tout ce que tu veux. Mais, franchement, mais tant mieux. Et ce soir, je vous dis, l'Espagne, c'est pas à minimiser, mais vraiment, ça rentre dans l'histoire. Parce que c'est pas juste une Coupe du Monde qu'ils ont remportée. À partir du moment où, oui, tu remportes une Coupe du Monde, tu rentres dans l'histoire. C'est pareil, ça paraît un peu logique. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que être champion du monde en proposant ça, ah bah ouais, pour moi, tu rentres encore plus dans l'histoire. Encore plus. Et ça, c'est très, très fort. Ça, c'est très, très fort. Alors, Yuji qui nous dit pas avoir pris Dybala dans cette Coupe du Monde, c'est bizarre, alors qu'en 2022, il a été bon. West qui nous dit c'est pour ça que l'Italie me manque. Ah bah, m'en parle pas. Pas d'Italie, c'était compliqué pendant cette Coupe du Monde. Yuji, l'Espagne commence à rebriller mondialement au foot comme en 2008, 2010, 2012, car le Barça redevient fort au foot avec 9 joueurs forts. C'est pour ça que le Barça, c'est le club à la fois le plus grand de l'histoire du foot. Oulala. À la fois le plus important pour une Espagne forte. Oulala. Va falloir doser ce que tu dis, mon copain. Le plus grand de l'histoire du foot, non. La réalité, c'est pas ça. De La Fuente profite de la génération dorée 2007 barcelonaise, l'école Cruyff barcelonaise que suit l'Espagne. Alors, je vais doser un tout petit peu, mon copain. Bien sûr que l'Espagne et le Barça, évidemment, est un grand club. Je ne vais jamais te dire le contraire, aucun souci. Maintenant, il y a trop de périodes de l'histoire où le Barça n'est pas là pour qu'on puisse dire que c'est le plus grand club de l'histoire. Non, ça, c'est pas possible. Je vais même te dire plus loin, c'est même pas le plus grand club espagnol. C'est une réalité au-dessus. De par les Ligues des Champions, de par tout un tas de faits. Maintenant que le Barça, depuis 92, depuis cette fameuse première Ligue des Champions remportée avec Ronald Koeman qui marque contre la Samp, bien sûr que le Barça a fait un truc de dingue, a formé des joueurs de dingue, a inspiré de dingue. Cruyff a participé aussi à ça, mais je peux pas entendre dire que le Barça est la plus grande équipe quand avec Cruyff, ça prend 4-0 par Capello en finale de Ligue des Champions. Non. Mon copain, non. Vraiment. Et c'est pas, je suis pas du tout anti-barcelonais, vraiment pas. J'ai pas plus d'affect pour le Barça que pour le Real. C'est deux très grands clubs, deux immenses clubs. Mais non. Le Barça, non. Je peux pas. Je peux pas laisser ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui. Bah si, on peut dire d'autres petites choses, les copains. Les notes du match. Bah oui, évidemment. Franchement, j'ai pas pu mettre
plus de 5. Ah si, quand même. J'ai mis 6,5 à Alessandro Martinez. C'est le seul. Mais sinon, je peux pas mettre plus que la moyenne, en fait, aux Argentins, les copains. Je peux pas, hein. Et, les défenseurs, oui, je vais mettre 5 minimum, parce que je vous dis, bah voilà, ils ont tellement joué défensif que, ok. Mais De Paul, McAllister, on n'en parle pas, mais son match, il est atroce. Enzo qui finit par prendre le carton rouge, dégueulasse, le match. Vraiment pas bon du tout. Nico Gonzalez, il a essayé d'apporter, mais bon, voilà, pareil, tu peux pas mettre plus de 5. De Paul, je l'ai dit, Julian Alvarez à parcourir dans le vide, rien. Et Léo, c'est parce que c'est Léo et que sur la toute fin, il est encore pas très, il est encore un peu dans la zone où il se passe des choses. Donc Léo, forcément, allez, mais il tient les 120 minutes, mais voilà, ça mérite pas plus de 5. Franchement, cette équipe argentine, je me surprends même, hein. J'aurais pu être plus dur avec le note. Après, tu nous dis, Yuji, Dibou mérite 7 facile vu son match. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis 5. Je vais t'expliquer et je vais même me mettre face cam pour t'expliquer pourquoi je lui ai mis 5 à notre ami Dibou Martinez. Dibou, pour moi, t'as raison, il fait un match énorme, il repousse l'échéance. Tu l'as dit à plusieurs reprises dans le chat depuis tout à l'heure et je suis d'accord avec toi. Il repousse l'échéance, s'il est pas là, ça peut s'arrêter avant. Par contre, mon copain, on peut pas passer sous silence son attitude sur le but. Ah, mon copain, c'est pas possible. Là, le ballon, il doit aller faire quelque chose. Il peut pas sortir, pas sortir, pas sortir. Et au final, laisser Nico Williams faire cette tête, qui va être en retrait, il est en retard, lui. Alors, c'est pas une boulette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une Muslera, contre l'Espagne, justement. Où, il y a une mode de terre ou je sais pas quoi, et, il a les gars en pot de pêche et ça rentre. Mais son attitude, pour moi, elle est clairement pas nette du tout. Elle est pas du tout nette. Et il est responsable pour moi sur le but parce que un gardien à ce moment-là, soit la touche, donc c'est-à-dire sent bien le ballon, c'est un ballon lointain. Hein. Donc soit le sent bien et donc dans les airs tu dois t'imposer, soit tu fais une présence mais vraiment significative devant Williams pour l'empêcher véritablement de faire sa remise en arrière. À partir du moment où tu fais pas ça, je suis désolé, mais c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Donc malheureusement, le 5 il vient de là. Il vient de son erreur sur le but et pour moi l'erreur, je peux te rejoindre, il méritait 7 sur cette erreur, mais avec cette erreur-là, ça lui coûte 2 points. Et c'est le but du match. Hein. C'est le but du match, c'est sur ça que on va dire ça bascule. Moi, j'ai du mal de lui mettre plus que la moyenne, hein, Dibou. Même si j'entends ce que tu dis, il repousse l'échéance à plein de moments et que le 7 aurait pu être entendable. Mais voilà, cette erreur-là pour moi coûte trop cher pour ne pas la mentionner. Voilà. Après pour le reste, pour les Espagnols, écoutez, Unai Simon, je lui mets 5 parce qu'il a clairement pas eu grand chose à foutre. Il a été bon dans ses sorties. À propos, il est intéressant ce gardien. Je veux pas faire moi un peu mon footix en disant c'est un peu dommage qu'il soit qu'à Bilbao, mais il mérite peut-être une autre exposition. C'est pas un gardien extraordinaire, mais pareil. On le dit pour Mbappé quand il marque 10 buts, on dit ouais bon, faut pas le mettre tout en haut. Bon, là il est champion du monde avec un seul but encaissé en 8 matchs. Bon, faudrait quand même pas non plus le sous-estimer en disant que c'est une pipe, quoi. Donc, Unai Simon, ouais, c'est quand même fort ce qu'il a fait. Et sur cette finale, plutôt nickel. Les deux latéraux, comme d'habitude, très actifs. Maintenant, moins en verve. Donc, c'est pour ça que je mets un 6 pour les deux. La défense centrale, il n'y a pas eu grand chose à faire, mais ils l'ont fait quand il fallait. Laporte ou Koubarsi encore un peu mieux. Pas oublier quand même que c'est pareil, hein, c'est un gamin de 19 ans. Hein. Ce qu'il arrive à faire, c'est quand même très très fort, hein. Vraiment très très fort.
Au milieu, Ruiz, un peu en dessous. Un peu en dessous. J'ai pas adoré son match. Voilà. Donc, au-dessus de la moyenne, hein. Comme Olmo, par exemple, ou Baena. Il mérite la moyenne, voire un tout petit peu plus. Maintenant, ouais, c'est un peu des matchs un peu frustrants, pas dingo. Rodri, 6,5. Sans avoir été extraordinaire, bah ouais, c'est un des bonhommes de la finale. Toujours bien placé, toujours à propos. Il dicte le tempo. Qualité technique, c'est sûr. Physiquement, il me semble quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait pu voir même pendant la saison. Est-ce qu'on est sur le Rodri Prime? J'en sais rien, je pense pas. Il a perdu peut-être en explosivité et en explosivité, même si ça n'a jamais été un joueur très explosif, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire dans le démarrage et tout ça. Mais c'est quand même c'est quand même du haut niveau, quoi. C'est quand même un sacré joueur, Rodri. Donc pour moi, 6,5. Yamal 6. Je mets un petit peu supplémentaire à Ruiz, Baena et Olmo parce qu'il a tenté. Alors il y avait du déchet, mais il a tenté. Donc pour moi, rien que pour ça, je mets 6. Donc un peu plus que la moyenne. Et Oyarzabal 5,5 parce que ah ouais, c'est un peu frustrant. Après, on l'avait vu. Moi, j'attendais pas non plus à ce qu'il nous marque un triplé en finale, mais ouais, il y a un petit côté, un peu frustrant, un peu avec Oyarzabal. Et on se dit vraiment que cette équipe avec un 9, je dis pas forcément un 9 type Haaland, complètement atypique, mais avec un 9, juste avec une meilleure présence devant le but et quand même une qualité technique, on pourrait quand même avoir un niveau au-dessus. Mais force est de constater, ça a marché. Donc, Oyarzabal, pareil, je vais lui mettre 5,5. Maintenant, il y a un gars dont on n'a pas parlé, mais Dieu qu'il a été important. Les copains, c'est Ferran Torres. Homme du match, hein. Homme du match, les copains. Tout comme dans les tops, Williams, très très belle entrée. Et excellente entrée. Il fait la passe décisive. Donc ça, c'est pas rien du tout. Mais au-delà de ça, l'entrée est bonne. L'entrée est très très bonne. Il a provoqué, il a un but refusé, je l'ai dit tout à l'heure. S'il n'est pas refusé, franchement, ça peut être lui le héros de la nuit. Non, franchement, dommage qu'il n'ait pas pu jouer avec continuité pendant la saison et surtout pendant cette Coupe du Monde. Mais vraiment, il a été très important. Mais évidemment, l'homme du match, c'est Torres, les copains. On a tous été gamins à rêver de marquer le seul but du match d'une finale de Coupe du Monde. On a tous rêvé ça, soit dans notre chambre, soit sur un terrain ou dans nos rêves les plus fous. Il rejoint une caste qui est vraiment limitée, hein, et c'est pas forcément que des joueurs d'exception, hein. 2014, celui qui donne la victoire, c'est Mario Götze, hein. On peut pas dire que Mario Götze, depuis, ait fait la carrière d'un top player en puissance. Bon, voilà. Il y a eu Iniesta en 2010. En 2018, ils sont plusieurs à avoir marqué. En 2022 aussi. Mais le fameux 1-0, il n'y a qu'un seul buteur. Bon, ils sont pas beaucoup, quoi. Ils sont pas beaucoup. Et Ferran Torres va rentrer dans cette catégorie-là. Je vais pas vous dire que sa vie change parce que il était quand même déjà avec une situation particulière. Il était attaquant au Barça. Il a déjà remporté l'Euro et tout ça. Mais bon, quand tu marques le but en finale de Coupe du Monde et que tu es l'unique buteur, ouais, ta vie change un petit peu quand même. Donc forcément, c'est l'homme du match. Et dans les tops aussi, je l'ai dit, j'ai commencé à en parler, mais Rodri, ouais. Après, il a été élu homme, joueur de la compétition. Bon, faudra doser, faudra revoir. Ça me paraît pas être une dinguerie. Maintenant, je peux entendre que pour certains, peut-être un Messi pouvait l'avoir, mais Messi passe à côté de sa finale, hein. Messi passe à côté de sa finale. Alors, bien aidé par Scaloni et son plan de jeu foireux, mais Messi fait pas une grande finale. Donc, est-ce que ça valait le coup? Peut-être récompenser un gars qui a remporté la finale? Non,
Je sais pas. Je sais pas, mais Rodri, oui, en tout cas top du match. Et puis dans les flops, les copains, bien sûr qu'Enzo Fernandez, il va forcément être dans les flops. Parce que quand tu laisses ton équipe à 10 dans ce genre de match, forcément t'es un flop. Donc je vous dis pas que il a fait une faute de dingo et qu'il méritait de plus de prendre le rouge direct, mais bon, c'est con, et puis tu laisses ton équipe à 10. Donc laisser ton équipe à 10 à ce moment-là, c'est tout sauf une bonne idée, les copains. Donc forcément, Enzo dedans, et puis bon, je parachève mon œuvre. Hein. J'ai été sur ses côtes pendant toute la Coupe du Monde, je vais terminer cette Coupe du Monde en étant aussi sur ses côtes, forcément dans les flops Scaloni, parce que ce que tu as montré, ce que tu as renvoyé, la préparation mentale que tu as fait avec ton équipe, je sais même pas ça la causerie que tu as fait, mais à part mettre les couronnes sur la table, les copains, je pense qu'on doit pas être très très loin de ça. Ouais, je pense que vraiment cette équipe méritait vraiment autre chose. Je suis pas en train de vous dire que elle méritait ce soir de gagner machin, mais elle méritait autre chose. Elle méritait de proposer autre chose sur le terrain et d'afficher un autre visage. Parce que là, ce qui va rester pour beaucoup de gens, en tout cas en France, c'est que l'Argentine, c'est une équipe un peu de truqueurs, ça est un peu de, voilà, et ce fameux clicheton, il va pas s'enlever, quoi. Il va pas s'enlever. Et c'est dommage. Après, on s'en fout un peu des clichés, mais c'est dommage que ça reste et que ça soit entretenu par un jeu aussi minimaliste. Et c'est ce qui va donner, pour moi, la note de 4,5 sur 10. Je peux pas mettre plus. Il n'y a qu'une seule équipe qui est venue jouer. Il y en a une autre qui est venue attendre patiemment les prolongations et les tirs au but. Donc pour moi, c'est pas plus de 4,5 sur 10. Et c'est dommage, parce qu'on parle d'une finale de Coupe du Monde, les copains. Finale de Coupe du Monde, voilà, tu dois pas avoir ce type de spectacle-là. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. T'as pas un devoir d'exemplarité, mais un petit peu, tu représentes un peu le summum du football. Et ok, que tu la joues défensif, je l'ai dit, je peux comprendre. Maintenant que tu sois autant dans la négation du foot. Non pour moi. Donc voilà les copains, bravo à l'Espagne, elle a mérité. Bravo à De La Fuente, on va en reparler aussi. Bravo. Moi, franchement, j'ai pas autre chose à dire que bravo à cette Espagne. Et ça fait un beau champion. On va avoir l'occasion, je vous dis, d'en reparler dans les prochains jours. On va continuer un peu de finir d'analyser un peu cette Coupe du Monde, parce qu'il y a encore des choses, il y a des bilans pour certaines équipes, est-ce que ça a été positif, puis même un peu au global, est-ce que cette Coupe du Monde, elle a été bonne, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il y a des tendances à retirer, est-ce que, voilà, c'est tout négatif comme on l'a entendu, au contraire, c'est plus que positif. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire dans cette Coupe du Monde, donc on va y revenir dans les prochains jours, pendant quelques jours, et puis après, on va se remettre tranquillement sur les autres préoccupations du moment, c'est-à-dire le mercato, ce que nous préparent les clubs de Ligue 1, les clubs étrangers, le début des matchs de préparation, et puis gentiment le début des compétitions nationales. On va faire ça, donc bien évidemment les copains, on va pas s'arrêter là. C'était énorme. Ce soir, c'est juste la fin factuellement de la Coupe du Monde et de ces 104 matchs. Alors, si vous faites le calcul, on n'a pas fait les 104 sur la chaîne, mais on en a fait plus de 80. Voilà. C'est quand même à préciser. On a été là pendant cette Coupe du Monde. On a été là parce que vous avez été là aussi. Vraiment les copains, merci à vous d'avoir donné autant de force et d'avoir donné autant de soutien pendant ces lives à 3h, à 4h du matin, à 6h du matin, à certains moments pour
pour débriefer des purges, pour débriefer des Australie-Paraguay où on n'a même pas 0,5 de XG à deux équipes pendant 90 minutes. Mais c'était cool. C'était cool. J'ai pris énormément de plaisir, les copains, à faire tous ces débats avec vous. C'était un vrai bon moment de faire ça. Voilà, c'était une période en plus particulière pour moi. C'était pas simple de s'y mettre au début de cette Coupe du Monde. Ceux qui ont suivi, j'ai perdu mon papa au début de cette Coupe du Monde, donc c'était pas simple. Et voilà, vous avez donné de la force. Un grand merci à LOS Padrinote, un grand merci à Amine DZ qui ont été des très belles rencontres pendant cette Coupe du Monde et qui nous ont donné beaucoup de force sur la chaîne. Donc merci à vous. Et puis vous avez vraiment été beaucoup pendant cette Coupe du Monde. On a battu nos records de vues, d'abonnements, vraiment vous avez été top. Et on espère vraiment que c'est le début de cette grande aventure avec vous et qu'on va continuer de passer du temps et de passer du bon temps à parler foot, à se poser des questions, à se faire des débats, à échanger ensemble, à voir ça. Voilà, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Je déborde un petit peu, c'est pas le sujet à la base, mais je termine puisque on est sur notre dernier match, donc c'est le moment aussi de vous remercier. Donc vraiment, c'était top d'avoir pu faire cette Coupe du Monde avec vous. Donc merci à tous et d'avoir suivi pour ce live et aussi surtout d'avoir été présent. Donc grand merci à tous. Et puis on va revenir dès demain avec des petits débriefs de bilan, et qu'est-ce qu'on a pensé de ça et qu'est-ce qu'on a pensé de ça sur cette Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, à partir du milieu de semaine prochaine, on va se focaliser sur l'actu mercato. Et c'est l'avantage du foot, hein, les copains. Il y a toujours de l'actu. Donc vous inquiétez pas, on va continuer de revenir plusieurs fois par jour, comme c'était pendant le mondial. On va pas lâcher. Voilà les copains. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi aussi pendant cette Coupe du Monde. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Je le dis à chaque fois, mais on a besoin de ça pour nous donner de la force et pour nous aider à continuer à vous proposer autant de débats et autant de contenu chaque jour. Le live va être dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Donc allez-y, vous pouvez aussi vous abonner là-dessus. Et puis voilà, on va être obligé de changer la phrase de fin. Donc si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année. Et même si le Mondial 2026 est terminé, ça va pas changer. Ciao les copains. Ciao.